Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Phil Voyance. On se retrouve pour la vidéo, on va faire la voyance du mois de mars. Tiens, voilà, parce que bah oui, le mois de mars arrive finalement, d'autant plus que le mois de février est plus court que les autres mois, 29 jours quand même cette fois-ci. Je voulais avant vous parler des produits Essence Mana, je vous en ai parlé, vous avez ces trous là qu'on va faire tourner, tous ces objets. Je vous ai dit qu'avec mon code FIL20, vous avez moins 20% et jusqu'au 29 février, j'ai pas précisé la date, vous avez en plus ce super porte-clés avec le bleu et la main de Fatma. Donc ça, c'est en cadeau en plus des autres cadeaux que vous avez. Vous avez de 1 à 4 cadeaux pour chaque commande. Et puis donc, vous avez ce cadeau supplémentaire jusqu'au 29 février si vous utilisez le code FIL20. Voilà, c'est rectifié parce que, eh bien oui, j'en ai parlé avec Joanne, et je me suis rendu compte que la dernière fois, je vous ai parlé de ça, je vous ai pas dit que c'était jusqu'au 29 février. Donc, c'est chose rectifiée. Donc, vous pouvez notamment, si ces trous vous intéressent, ce sont les arcanes majeures du tarot de Marseille. Eh bien, tiens, on va demander, on va la faire tourner pour voir si vous pouvez avoir une carte qui pourrait symboliser le mois de mars. On y va. Pendant ce temps-là, je vais prendre le tarot Rider-Waite de Pamela Coleman-Smith et d'Emmanuel Iger. Voilà. Pour voir les tendances du mois de mars, on va prendre 5 cartes. Et en attendant que la roue s'arrête de tourner. Bon, j'ai attrapé froid, moi. Aujourd'hui, il faisait beau, je suis retourné au sport, ça a fait du bien. Ouais, beaucoup de monde en fin d'après-midi, mais bon, que voulez-vous? Pas tout avoir. Allez, je prends 5 cartes, et puis avant, on regardera quelle est la carte tendance, l'arcane qui sera désignée par la roue. Alors, dommage que Nougat n'est pas encore venu, parce qu'il aime bien garder la roue tournée. Hein. Bon. S'il vient, je lui ferai un petit coup de roue, que pour lui. Allez. Alors, on attend que la roue s'arrête. Quelle va être la tendance du mois de mars parmi ces 22 arcanes majeures? Alors, je croirais presque au loto, hein. Le suspense est à son comble. Avez-vous le bon numéro? Alors, attendez. En roulement de tambour. Ça va bientôt s'arrêter. Oui, qu'elle tourne bien en tout cas. Hein. Alors. J'espère qu'on aura une bonne carte quand même. Ah, super. 19, le soleil. Alors, pourquoi je dis super? Parce que c'est peut-être la météo, tout simplement. Eh bien oui, j'en ai ras-le-bol de la pluie, vous aussi. Il y en a parmi vous, il y en a qui ont eu les pieds dans l'eau, c'est terrible. Et là, on nous annonce un soleil. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas, voilà, j'espère que cette roue nous fait un petit clin d'œil météorologique. En tout cas, le soleil, c'est quand même une bonne carte. Et puis, voilà, moi, je parie que ce sera un mois de mars très ensoleillé. Voilà. On verra, on en reparlera. En tout cas, on va prendre 5 cartes du tarot pour voir si comment va se passer ce mois de mars. D'accord. Bon. Alors, ce qui ressort tout de suite, c'est un mois où les choses se bousculent avant. On a une roue de fortune, donc on voit que les événements vont continuer. Avec le mat renversé, beaucoup de choses complètement loufoques ou qui n'auront pas de sens. Peut-être encore des histoires liées à la fameuse liste Epstein, mais il y a vraiment des bouleversements à ce niveau-là. Avec la force, il y aura aussi des rapports de force. Ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau sociétal, des gens comme ça qui... vous avez remarqué que le climat entre les gens sont tous devenus agressifs, ça fait comme déjà pas mal de temps. Avec la force, c'est aussi... on est obligé de se battre pour presque pouvoir manger, vu les prix, hein, d'accord. L'empereur renversé, ça symbolise toujours dans un tirage quand on parle du... Voilà. Je vais l'appeler Manu Raja. Bah oui, vous savez, maintenant, il faut changer les noms. Donc, Manu Raja et Mami Raja, c'est une abonnée qui m'a soufflé ces deux surnoms. J'ai trouvé ça pas mal suite à leur
ridicule visite en Inde avec ses turbans, eh ben, je vais l'appeler Manu Raja. Voilà, donc le Manu Raja est à l'envers, ça veut dire qu'il va encore perdre de son pouvoir et de sa superbe durant le mois de mars. Et on nous dit quand même, de garder espoir et de lever les yeux au ciel. Alors attention avec les étoiles, moi je pense beaucoup aux extraterrestres, vous savez, parce je vous dis ça, mais bon, vous allez me dire, je délire. Non, pas du tout. Vous avez Barack Obama qui a dit qu'effectivement les extraterrestres existaient. Voilà. Vous avez Donald Trump qui n'a pas démenti, mais qui a dit simplement: oui, je vais te faire tourner la roue, bébé. Allez, ça sera que pour nous, gars. Vous avez, attention, vous avez Donald Trump qui n'a pas démenti, effectivement, qui a parlé de ça. Et puis c'est vrai que, bon, je ne vous cache pas, j'échange régulièrement sur le sujet avec Geneviève Delpech, que vous retrouverez d'ailleurs sur Nuria TV. Voilà, si vous appréciez cette médium, sur Nuria TV, 20h30 ce vendredi, 27, voilà. Donc, une émission consacrée à son livre Les animaux médiums. Et donc, je vous disais qu'effectivement, donc en ce moment, je discute beaucoup par rapport à la venue des extraterrestres. Donc, pour moi, la carte de l'étoile, ça peut être aussi le symbole que nous allons regarder le ciel et voir de plus en plus de choses dans le ciel. Ça peut être ça peut être aussi tout simplement la carte qui indique un espoir, qui vous dit ne perdez pas espoir complètement, hein, on a l'étoile à la fin. Bon, on va regarder avec une coupe. Voilà, dites-moi en commentaire si vous croyez aux extraterrestres. D'ailleurs, ça m'intéresse. Ça m'extrateresse. Voilà. Alors, le soleil renversé. C'est pas grave, il est renversé, ça fait 2 fois qu'il y a le soleil qui sort, donc pour moi, il y aura quand même du soleil au mois de mars. Et puis là, je pense à le rayonnement de la France qui, par contre, va être une fois de plus en berne, hein, on imagine bien. Et puis la mort renversée. Tiens. Euh, Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui va frôler la mort, peut-être. Une personnalité. Ah. Et on a le pape. On va parler de religion. C'est le carême, c'est normal. Et ça sera, non pas que ça sera en avril, mais on sera en plein dans le carême et l'approche de Pâques, donc le pape y ressort, c'est tout à fait logique. Voilà. Une pensée à nos amis chrétiens catholiques. Voilà. Ceci étant dit, bon, on va continuer avec la voyance du mois de mars pour voir si on a d'autres informations. Là, c'est un petit tour d'horizon avec le tarot. Et puis, donc, on va prendre quoi comme jeu? Je suis en train de réfléchir. Il faut un jeu un peu général, vous voyez. Oh, ben si je tentais le cymbolon, eh ben oui, allez, il faut continuer à apprivoiser ce jeu qui a plein de choses à nous révéler. Alors, après, je prendrai le grand oracle français. Celui-là, je le prends souvent pour les voyances du mois. Des fois, ça parle, des fois moyen, hein, on va dire. Je vais être honnête, mais bon, on regardera. On commence avec le symbolon. Je vais prendre 5 cartes pour avoir des informations sur le mois de mars. Je vais regarder si ça tournait bien. Alors, donc ouvrez l'œil, regardez dans le ciel si vous ne voyez pas des choses étranges. Et puis sinon, soyons plus terre à terre, que va-t-il se passer au ras du sol dans nos villes et nos campagnes au mois de mars et aux actualités? Voilà. Alors, tiens, on voit un enfant, j'attire toujours cette carte, je ne sais pas pourquoi. On voit un enfant qui est en colère, oui, qui a cassé quelque chose. Donc, on va parler de destruction. Il y aura sûrement encore des destructions. Vous avez vu, ça a bardé au salon d'agriculture, hein, je crois que c'était des manouches. Bon, je sais pas, bref. Écoutez, appelons un chat un chat. Voilà, ils ont craché sur la nourriture et ça crée des histoires. Bon, bref. Ensuite, donc, alors là, on nous parle de, c'est marrant, là, vous savez, c'est les sortes de forains, les gens qui vous disent d'essayer de deviner. Ça parle de jeux d'argent peut-être. Donc, on va parler d'argent encore au mois de mars. C'est peut-être, on va voir, est-ce qu'il y a encore une augmentation des prix? J'espère pas.
Le phénix, alors ça peut être, le Manu Raja qui s'est brûlé les ailes peut-être, hein, qui espère ressusciter, je ne sais pas. Ensuite, tiens, une pluie d'étoiles. Ah oui, ça me fait penser à la carte de l'étoile. Observons vraiment ce qui se passe, ce qui vient du ciel et puis il y a quand même des bonnes choses. Vous savez, je vous avais dit aussi, pour la voyance, la dernière fois que je vous ai fait la voyance, c'était pour février. J'avais vu, plusieurs cas, les honneurs et tout et cetera. En fait, il y a eu beaucoup de médailles olympiques, vous voyez? Alors, ça va peut-être continuer, il y aura des bonnes choses pour la France et puis on termine par ouh là, on a quelqu'un un fardeau, voilà comment j'interprète cette carte. On a un monsieur qui gravit une montagne avec une pierre très lourde, le fardeau, le poids de l'ambiance en France. Donc ça va être encore très lourd, hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on fait une coupe. Ah, j'ai oublié, maintenant je vais y penser, hein. Je voulais remercier les 3 nouveaux membres qui ont rejoint la chaîne, en tant que membres soutien, donc Philippe, Mona et Evelyne. Merci à vous pour le soutien parce que vous savez qu'en ce moment avec YouTube, les temps sont durs. Alors, une carte que je ressors toujours, j'appelle ça la carte du pipeau. On va encore nous raconter des carabistouilles, vous voyez? Et puis là, on a quoi? Une naissance. Tiens, on peut nous parler d'une naissance encore. Ça peut être quelque chose de nouveau, mais ça peut être un couple célèbre, une femme qui va coucher, ou ça peut nous parler aussi de natalité. Bon, voilà, ça fera partie des sujets. Je vais prendre la dernière coupe. Oh là! Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui va frôler la mort. Ben là, il l'a plus que frôlé. Pour moi, au mois de mars, il y a une personnalité qui meurt. Ça a l'air d'être un homme d'après la carte, mais il y a quelqu'un d'assez célèbre. Ça peut être un homme politique, ou un artiste qui va passer de vie à trépas. Bon, écoutez, on verra bien. Donc voilà ce qu'on peut apprendre. C'est pas catastrophique. On sent quand même, enfin, de la colère, du poids, la pesanteur. Les gens se débrouillent comme ils peuvent pour gagner de l'argent. C'est ça le jeu de l'argent, hein. Et puis on va encore nous raconter un peu n'importe quoi. Et puis il faut regarder le ciel aussi, voilà, hein. Et puis il faut croire en sa bonne étoile, même si c'est pas du tout évident. Et bien moi, j'aime beaucoup ce jeu, ce petit symbolon. Et j'embrasse ma petite Valérie d'ailleurs qui me l'avait offert, voilà. Je sais qu'elle est loin, elle est au pays du caribou maintenant, mais elle va revenir, hein, j'espère, hein. Alors ensuite, le grand oracle français. On peut avoir des informations de météo, de plein de choses, hein, sur la France au mois de mars. Alors, pour l'instant, ce qui ressort, c'est quelque chose de lourd, de pesant, hein. J'appellerais peut-être ça comme ça, le titre de la vidéo. Je vais réfléchir en fonction des dernières cartes qu'on va tirer. Bon, bah allez, je vais mettre la roue là. On la ferait tourner pour nous gars s'il revient. En tout cas, c'est très sympa, je trouve. C'est un joli article. Et puis, bah, vous voyez, le soleil, on va voir si ça a bien prédit du soleil en mars. On en a tous besoin. Ah, le bol de la flotte. Allez, on commence par nombre 9 cartes. Allez, c'est la règle. Ah, sinon, mes petits choux, je voulais vous dire aussi, vous savez, comme en ce moment sur YouTube, on a un petit peu. Je suis pas méchant, on est brimé en ce moment par YouTube, par les publicitaires, etc., qui ne veulent pas qu'on parle beaucoup d'actu. C'est les nouvelles normes européennes. On dit pas les noms, il faut éviter de citer d'être très précis sur les sujets politiques. Je vais revenir quand même à mes premières thématiques qui ont fait le début de ma chaîne. Je vais faire ce qui me plaît. Du coup, voilà, comme finalement, YouTube nous met des bâtons dans les roues. Je dis nous parce qu'on est tous concernés, hein. Je vais vous refaire plus souvent des cold cases parce que moi j'aime ça. Cold case, il y a des anciennes affaires criminelles ou bien des disparitions. Donc il y en aura une fois par semaine, soit un cold case, soit une disparition. Donc ça va revenir. Il y aura toujours l'astro le week-end et puis un petit peu de people de royauté, un petit peu d'histoire de mes mères, hein, il faut bien. Et puis moi j'aime bien en tout cas. Et puis il y en a toujours à dire, bien sûr. Et puis voilà, on va faire des choses un petit peu légères et puis ben, on va éviter un peu les sujets trop bloquants par YouTube. Voilà, donc tout ça pour vous dire que
J'allais vous refaire des colquets s'il y en a qui aiment. Voilà. Donc, je regarde, on voit bien toutes les cartes. Allez, voyance mois de mars. La hache, waouh, waouh, waouh. Bah, et donc, j'espère que c'est pas une agression, mais en tout cas, rupture, ouais, c'est pas top. L'enfant, regardez, il y a encore un enfant, un bébé qui ressort, on l'avait avec le symbolon. On va nous parler d'un bébé. Est-ce qu'un bébé qui peut être enlevé aussi? Est-ce qu'on va avoir le fin mot sur Émile? Oui, ça peut être ça aussi, hein. Bon. Les racines, la famille. Bon, enfant, famille, on est dans la famille. Alors ça peut être le carême, tout ça. C'est aussi le mois du Ramadan, c'est des fêtes religieuses qui réunissent les familles, vous voyez? Ça peut être ça. Le printemps. Ah, mon Dieu, vous voyez, on a la confirmation que le soleil revient. C'est ce que j'attendais. Alors, ça se trouve, je vais sortir je vais sortir l'hiver. Ne nous réjouissons pas trop vite. La roche, la réflexion. Ben, ça me fait penser au petit monsieur qui gravissait sa montagne sur le Saint-Belon. Pour moi, c'est la réflexion, mais c'est aussi la dureté de la vie, hein, le poids. L'homme. Alors l'homme, est-ce que c'est le Manu Raja, l'homme en général? Bon, d'accord. Le carrousel, on va nous parler de loisirs. Il y a des gens qui vont aller en vacances, ben oui, pourquoi pas. Ah, les cartes sont tellement épais, des fois je crois qu'il y en a deux. Les allées, la première fois que je la sors cette carte. Dilemme, décision. Voilà, il y aura des décisions à prendre, des difficultés à se décider. Bon, on va essayer de voir de quoi il s'agit. On parle de roseau, souplesse et conciliation, voilà. Ça me fait penser à du vent aussi, vous voyez? Donc ça peut être une indication, venteux, mais avec beaucoup de soleil, voilà. Écoutez, il y a certaines cartes qui m'intriguent, donc qui ont besoin d'être couvertes. Alors, les loisirs, bon, d'accord. Crainte. Ah, une crainte pour les loisirs. Ça veut dire que les gens n'oseront peut-être pas dépenser de la thune, hein, vous voyez? Je vais aller au salon de l'agriculture, je veux dire, je n'y vais pas forcément par grand plaisir. Bah, je vais voir ma nièce que je vois rarement parce elle est à l'autre bout du monde et là, elle tient le stand de la Martinique, donc bien sûr, je vais aller la voir et puis, alors elle a vu passer toutes les personnalités, Manu Radja, Flamby, voilà, bon, et puis il y aura moi après, ça sera mieux pour elle. En tout cas, n'hésitez pas à lui dire bonjour si vous passez au stand Martinique. Elle a des longs cheveux roux, vous n'allez pas la rater. Donc j'y vais jeudi, c'est comme 17 € l'entrée, vous voyez, donc c'est pas donné, on va que je casse mon cochon. Alors, donc on a la crainte sur les loisirs. Ben oui, il y a eu des échauffourées hier soir, donc on nous dit aussi, dès que vous voulez vous détendre, vous faire plaisir, le danger est partout. Alors le dilemme, l'hésitation, c'est par rapport à quoi? Le mur. Obstacle infranchissable, impossibilité. Voilà, c'est plus qu'une hésitation, là, c'est qu'on ne peut pas avancer. Bon, là aussi, ça nous marque comme quoi il y a beaucoup de choses qui sont bloquantes au mois de mars, hein. Par rapport à l'homme, est-ce que c'est Manu Radja? Les boules, ah bah oui, c'est un homme. Expérience, défi. Bon, un défi, une expérience, il va être peut-être, il va y avoir un défi pour lui, ça va être, il va être au centre de toutes les attentions s'il ressort comme ça, lui et ses boules. Ensuite, le roseau, il plie, une démarche et organisation. Le travail, bon, il va falloir se mettre au boulot au mois de mars, je pense. C'est pas un mois de pure détente, visiblement. Alors, par rapport à cette histoire de famille, d'enfants, est-ce que c'était par rapport à, je vous ai dit, aux fêtes religieuses? On a un âne maintenant. Bah, écoutez, c'est l'âne de la crèche. Alors, refus, rejet. Tiens. Bon, on a des cartes comme ça qui bloquent quand même. Allez, je la raccourcis. Le passé, les antécédents. Ok. Il y a une histoire du passé, une histoire de famille qui revient. Est-ce que c'est l'histoire du petit Émile avec l'enfant? Les corbeaux, complot, médisance. Ah bah oui. Ça me fait parler, ça me fait vraiment penser à une histoire judiciaire. Donc, écoutez, je pense qu'on va entendre parler soit du petit Émile ou soit d'une histoire
assez glauque aussi. Peut-être aussi le petit Grégory, puisqu'à l'époque, il y avait un corbeau. Ça peut être ça, hein. Peut-être que depuis le temps qu'on nous dit qu'on va avoir le fin mot de l'histoire, pourquoi pas. Bon, bah, écoutez, moi, si je veux être positif, moi, je trouve que on a le mur, la hache, il y a beaucoup de choses bloquantes, mais on a quand même, j'ai l'impression qu'il y aura du soleil, on a eu des petits indices, donc pour moi, rien que ça, c'est bon à prendre. Alors, on va finir avec quoi? Que peut-on prendre comme jeu? Avant de prendre, bien sûr, l'oracle des saints. Mais alors, en plus, en plein carême, faut pas l'oublier quand même, hein. Tiens, je vais prendre ce jeu. Alors, vous savez, ce sont les jeux de Sandy Tattoo. Il y a Pour que tu m'aimes encore, patati patata. Et là, elle a fait l'oracle de Vinci. Alors, je vais vous donner mon avis. Ça n'est que mon avis. Ces cartes sont superbes, mais je ne suis pas... comment dire? À mon sens, elles sont trop belles pour être très parlantes. J'ai envie de dire que c'est vraiment des cartes superbes, mais je ne suis pas toujours convaincu. Je le fais des fois pour moi, en tirage. Je l'utilise pas beaucoup, vous voyez, parce que elles sont belles, mais elles sont belles. En gros, voilà, ça s'arrête un peu là. Alors, on va voir quand même. On va faire une coupe pour le mois de mars, si ça parle ou pas. Comme ça va peut-être démentir ce que je viens de vous dire. Une coupe pour le mois de mars. Recherche, expérience, formation. Bon, c'est vague, hein. Ensuite, je prends la coupe du dos, tiens. Secours, aide, renfort. Alors, la coupe là. Dualité, paradoxe, combat. Bon. Vous voyez, moi, ça ne me parle pas plus que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Formation, dualité, secours, non. Non, ça confirme ce que je pensais. C'est des jolis jeux. Je me le suis offert. Non, je l'avais demandé pour un Noël il y a 2 ans. Et c'est pour ça que je n'ai pas pris Pour que tu m'aimes et que tu m'aimes encore, je crois, parce que c'est des beaux jeux. Mais pour moi, c'est pas vraiment des jeux de voyance, hein. Excuse-moi, Sandy Tattoo, tu m'en veux pas, mais je ne te connais pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, alors, si vous aimez les beaux jeux, oui, pourquoi pas. Mais voilà, ça reste avant tout esthétique. Vous voyez, prenez un jeu qu'on pourrait trouver moche, comme le Béline, on va dire. Le Béline d'origine, c'est pas le plus beau des dessins, mais il y a quelque chose, hein. Et de la médiumnité qui sort. Moi, je sens pas de médiumnité là-dedans. Voilà, bon, c'est comme ça. À propos du Béline, justement, on va le prendre. Mon cher Béline de Maud Christelle, que j'embrasse, mais alors je la connais pas par contre. Je l'embrasse quand même. Alors, donc, je connais pas non plus toutes les médiums, hein. Alors, je fais une coupe pour voir si ça va plus parler. Une coupe en 3 cartes. Allez, pour la France en mars. Ah oui, j'ai pas pris le Béline quand même. Blocage. Bon, déjà c'est tout de suite plus parlant. Ça me paraît réaliste. Entreprise renversée. Bon, il y a des entreprises qui vont se casser la gueule ou des essais du gouvernement qui ne vont pas prendre. Et puis la roue qui est encore bloquée. Donc en gros, ces 3 cartes nous parlent de blocage et de poids. Donc c'est le mois de mars, c'est un mois pesant, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je vais peut-être nommer la vidéo. Mais au soleil, j'espère, hein, on verra bien. On finit donc avec l'oracle des saints. Voilà. Alors j'adore ce jeu. Voilà, je crois que c'est ma petite Colette qui m'avait offert et c'est vraiment un des jeux qui m'a le plus plu, je vais dire quand même de ces derniers mois parce que j'utilise à chaque tirage. C'est sympa, c'est un peu comme la roue que vous faites tourner là. Vous pouvez l'utiliser pour prendre juste une carte, la carte du jour, vous voyez. Vous n'allez pas faire un tirage, actuel avec des 5 cartes du ciel, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment voilà, c'est un jeu plus de méditation, de prise de conscience de la vie et de prière. Allez, tiens, voilà, j'ai même pas eu le temps de demander, le saint, il est venu tout seul. Soigner le corps et l'esprit. Tiens. Et alors, voilà. On parle de carême et de ramadan, bien évidemment. Corps et esprit, privation, vous voyez, on est en plein dedans, hein. Saint Raphaël, apporte-moi la santé et l'équilibre. Montre-moi le chemin de ma guérison dans tous les domaines de mon existence. Voilà. Corps et esprit, moi j'ai dit,
Pensez à l'alimentation, parce qu'on parle du corps, bien sûr. Salon d'agriculture. En tout cas, voilà. Si vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau de la santé, si vous avez des problèmes alimentaires, boulimie, anorexie, si vous avez besoin d'une aide pour jeûner ou si vous voulez tout simplement vous réapproprier votre corps et votre esprit en même temps, l'un ne va pas sans l'autre, vous pouvez demander à Saint Raphaël Archange. Voilà, regardez la jolie carte. Bah écoutez, moi j'ai eu grand plaisir en tout cas à passer ce moment avec vous. J'espère que c'est réciproque, mais je pense que oui, en tout cas, j'ai mal croire. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous invite à aller sur mon site www.filvoyance.fr si vous voulez poser une question, demander un conseil ou une consultation, une idée de tirage. D'ailleurs, je compte sur vous pour le retour des cold cases et disparitions. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et vous me dites, bah voilà, je voudrais que tu parles de telle disparition il y a longtemps, ou de telle cold case, on n'a jamais su qui avait tué qui. Voilà, donc en gros, voilà. Faites-moi part de ces anciennes affaires que je vais essayer d'étudier en voyance et en médiumnité, et puis avec l'aide des tarots, et puis on verra ce que ça donne. Et je vous souhaite donc le meilleur, et puis portez-vous bien surtout. Écoutez, on attend le soleil. Mardi, mercredi, jeudi, 3 beaux jours ensoleillés, 19 degrés de promis. Demain, c'est plein soleil. Je n'attends que ça. Voilà. À bientôt, mes petits choux.